L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous présente un autre déballage. Donc cette fois-ci c'est un Kickstarter que je viens de recevoir du nom de King's Guild de Matthew Austin. Donc c'est un jeu de Mirror Box Game, en bas ici, de 1 à 6 joueurs d'une durée d'environ 60 à 90 minutes, donc 14 ans et plus. 1 à 6 joueurs, c'est surprenant, le mode solo je ne l'ai pas vu encore, mais que le jeu peut se rendre jusqu'à 6 en gardant une durée de temps, supposément de ce temps-là, c'est assez intriguant. Donc c'est quoi The King's Guild? En fait, on regarde ici, bon c'est assez difficile avec toute la grosseur de la boîte. Donc, c'est un jeu où on va incarner différentes guildes. Donc, on va avoir un plateau de joueurs. On va placer différentes choses sur notre plateau de joueurs, justement, pour compléter notre guilde. On va également compléter des quests, voir des ressources. Donc, il y a une gestion un peu de ressources, gestion de main aussi. Mais on va aller voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a. Encore une fois, c'est l'édition Kickstarter que j'ai présentement. Je ne sais pas s'il y avait des bonus. Je ne pense pas qu'il y avait des choses spéciales pour l'édition comme ça. Mais je préfère vous le mentionner quand même. Donc, on va aller voir à l'intérieur. Donc, The King's Guild. Livret de règles. Il est assez court quand même. Pas beaucoup de pages. Donc, avec un appendice ici, avec toutes les cartes. Comme ça, c'est toujours pratique. Ici, un peu. Le sommaire de tour, ça, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, les différentes actions. On prend une action, 3 choses faciles à faire. Donc, le jeu n'a pas de l'air trop compliqué. Donc, chaque joueur a des petits plateaux de joueurs comme ça ici. Les plateaux sont assez minces. On va mettre ça de côté. Maintenant, bon, il va y avoir du carton à dépuncher, c'est sûr. Ici, les punchboards, donc, il y a l'argent. Ça se trouve être les pièces qu'on va pouvoir construire dans notre guilde. On va les placer sur notre plateau, justement. Donc, il y a différentes... Il y en a beaucoup quand même ici. Oh, il tombe assez rapidement. Ça, c'est bon signe. Une bonne épaisseur en plus. Des bonnes tuiles, ici comme ça, Mercantile Trust. Et voilà, ici, je vais mettre ça de côté. On va aller avec le plateau de jeu central. Donc, on va déposer les ressources, là, que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, le plateau de jeu qui est quand même d'une bonne grandeur. Donc, le plateau de jeu est quand même d'une bonne grandeur. Il y a de l'espace clair pour montrer où on va mettre les choses. Donc, ça va être les différents endroits qu'on va pouvoir avoir, recruter des spécialistes aussi. On va avoir des quests, qu'on va pouvoir faire des missions qu'on va placer là. Donc ici, voir le grand hall. Et ici, il y a un bel espace pour placer toutes les ressources. Donc, il y a un bel espace pour placer toutes les ressources ici comme ça. Placer différentes cartes de trésors qu'on va pouvoir avoir. C'est pour le plateau de joueurs, juste d'un côté. Maintenant, ici, ça se trouve être justement les quêtes qu'on va pouvoir faire. Donc, investir nos ressources pour pouvoir aller chercher des objets, des choses, pour pouvoir rendre notre guilde meilleure avec des... Ici, on a des trésors qu'on va pouvoir avoir. Encore là, il y a un set collection, un élément de set collection qu'on va collecter différentes cartes. Ici, les trésors qu'on va pouvoir avoir. Les ressources, donc, sont assez limitées, de ce que je peux voir ici, mais je sais que les joueurs peuvent pas en avoir autant qu'ils veulent. Donc, des belles petites ressources en bois. Petite forme spéciale, donc ici, des potions, il y a du cuir, il y a du tissu, des choses comme ça, des gemmes. Oh, ici, il y a encore des toutes petites cartes. Ok, ça, c'est des spécialistes. Donc, il va y avoir différents spécialistes qu'on va pouvoir avoir. Donc, personnellement, je trouve que le design graphique est assez beau quand même. Regardez ça ici. Donc, il y a différents types de spécialistes qui vont arriver. Je vois ici, recruteur, oracle. Le design est bien fait. J'avoue que les cartes sont assez petites, par exemple. Mais sont assez claires. L'iconographie a l'air assez bien faite. Et nos emblèmes de guilde. Donc, je vais avoir un plaisir à coller des petits collants dessus. Les petits collants que je vais devoir coller. Ou demander à quelqu'un de les coller dessus. Donc, ça va être là qu'on va servir comme un peu d'un élément de placement quand on va aller chercher les différentes quêtes, des choses comme ça. Et rapidement, on va faire le tour des cartes. Différentes quêtes qu'on va pouvoir faire ici. Différents éléments qu'on va aller chercher. J'ai bien hâte de vous le présenter parce que ça a l'air d'être un jeu euro de type moyen. Donc ça n'a pas l'air d'être quelque chose de vraiment lourd. La preuve, on peut y jouer avec beaucoup de joueurs, donc jusqu'à 6 joueurs. Puis la durée reste quand même pas trop longue. Donc ça c'est vraiment ici les trésors qu'on va avoir.
Donc, je trouvais que le jeu avait l'air vraiment intéressant de se construire une petite guilde comme ça. Un petit euro, des fois, médium ou médium léger, ça fait toujours la job. Donc, j'ai bien hâte de vous le présenter. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu. Et on se dit à la prochaine.